Après de longues heures de traversée, l'île de Siberut se révèle enfin à moi. Elle est l'une des 17 508 îles d'Indonésie. Un lieu isolé du monde. Une bande de terre longue d'une centaine de kilomètres, entièrement recouverte d'une épaisse forêt tropicale. Comme avant chaque voyage, je pars la tête pleine de mirages, de fantasmes. On raconte que sur ces terres isolées vivent les Mentawai, les hommes fleurs. On les appelle ainsi parce qu'ils piquent dans leurs cheveux de larges fleurs d'hibiscus et se tatouent des motifs de fougères ou de branches de sagoutier sur le corps. Je m'appelle Christian Carambeu. La Nouvelle-Calédonie, c'est là que je suis né, à 20 000 km de la métropole. Je suis Kanak. J'ai grandi dans une tribu, mais pas en dehors de toute modernité. Aujourd'hui, des centaines de peuples qu'on appelle tribus et qu'on imagine hors du temps, coupés du monde, sont entrés de plein pied dans le 21e siècle sans perdre leurs traditions. Certains ont su choisir le meilleur des deux mondes pour construire leur avenir. J'ai décidé de partager leurs expériences et de comprendre leurs choix en vivant avec eux. À l'approche de l'île, mon voyage n'est pas encore terminé. Je dois grimper à bord d'un pong-pong et me diriger vers le petit village de Saïbi. Situé au bord de la mer, on y accède par un bras de fleuve qui rentre dans la mangrove. Je pars y retrouver Esmat, un Mentawai. Ce jeune homme se bat quotidiennement avec ses outils bien à lui pour que les hommes fleurs ne deviennent pas de simples légendes, mais s'inscrivent dans le réel. Faut que je me casse la gueule. Ok. Alors que je m'attends à découvrir un village isolé en pleine jungle, habité par des hommes aux torses tatoués, les cheveux décorés de fleurs, c'est une toute autre image qui s'offre à moi. Incroyable parce que assez structuré comme village. Je ne voyais pas le village aussi bien organisé comme celui-ci. Il y a des numéros, un chemin qui va vers le port avec pas du goudron mais du béton. Donc ça m'impressionne en tout cas. You go to school now? Vous allez à l'école? What language you speak? Vous parlez quelle langue? Mentawai. Ah, you speak Mentawai. Ah, vous parlez Mentawai. Ah, ok. Ah non, now you're gonna. Vous allez m'apprendre à compter en Mentawai. Je dois comprendre. Sabe, hey, hey. Sabe ou sape? Sabe. Right, and two? Sabe, dua. Telu. Epat. Lima. Enem. Pido. Malo. Seba. Ok. Bonjour Christian. Bienvenue. Esmat? Ouais, Ah, enchanté. Christian, Nice to meet you. ravi de te rencontrer. selamat datang di kampung Tu viens de loin. saya. Ini saya bisa mukul. Après ce long voyage, je suppose que tu as faim. Sudah banyak berkeliling. Viens donc manger à la maison. Kita bisa istirahat di rumah saya. Avec grand plaisir. Je te suis. Ya. Je m'attendais à un village très traditionnel, mais je vois qu'il est très bien organisé, avec des églises. C'est incroyable. Dulu kampung kami bukan di sini. Kampung kami dulu di Hulu. Avant, notre village n'était pas là. Il était sur le Hulu en hauteur. Untuk masuk ke
Un jour, le gouvernement a demandé à ce qu'on s'installe au bord de la mer pour qu'ils puissent construire un nouveau village. Ils ont voulu nous apporter des routes, des infrastructures, mais malheureusement, ils ne pensent pas à notre culture. Par exemple, dans les écoles, notre culture n'est pas enseignée. Voici ma maison. On va rester se reposer un peu ici. Oui, j'y vis avec mes parents, mes frères et mes sœurs. J'ai grandi ici. Je suis né dans le village. Hello. Bonjour, je suis Christian. Nice to meet you. Enchanté. Maman, j'ai ramené un ami pour déjeuner. Oui, pas de problème. C'est bientôt prêt. C'est un mets typique de Mentawai. Alors tu aimes? Très bon. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est du sagou. Et dans le sagou, maman a rajouté de la noix de coco pour donner de la saveur. On la sent un peu. Et depuis tout le temps, vous mangez du sagou ou... Depuis toujours, le sagou est notre nourriture de base. Mais depuis que nous sommes dans ce village et que nous sommes sédentaires, notre alimentation est plus variée. Maintenant, nous cultivons aussi du riz et de la patate douce. Vous, à votre époque, comment c'était? La vie d'aujourd'hui est complètement différente de la vie de quand j'étais petite. Par exemple, je vivais avec mes parents dans la forêt. On était presque nus. On ne portait qu'un petit bout de tissu pour cacher notre sexe. Mais lorsque le gouvernement est arrivé, il nous a amenés dans ce village moderne. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'habiller. Car tout le monde portait des vêtements. Et on a été obligés de faire pareil. Pourquoi je parlais de ça? Puisque je crois que toi, particulièrement, tu as fait quelque chose pour ton peuple. Et je voudrais justement découvrir c'est quoi cette particularité. J'essaie de conserver notre culture par plusieurs moyens. J'écris des livres pour éduquer les enfants. Je fais des réunions avec les gens des différents villages. Et aussi, je travaille avec des amis qui font de la radio. La radio est un moyen très efficace d'étendre notre auditoire. Ça nous permet d'échanger et d'informer sur nos traditions. La radio et la presse écrite sont les moyens de communication modernes avec lesquels je travaille. Quand est-ce que tu as eu ce déclic pour dire « je vais étudier et en retour, je vais faire ça » ? À un moment donné, je me suis fâché avec mes parents. Je n'allais plus à l'école. Alors, ils m'ont envoyé chez mes grands-parents, à l'intérieur de l'île, dans la forêt. Là-bas, j'ai vu comment vivaient mes grands-parents et mes ancêtres. J'ai vu comment vivait mon peuple avec ses traditions. Et quand je suis allé à Jakarta pour étudier à l'université, je me suis rendu compte que personne ne connaissait notre culture, la culture des hommes fleurs. On y enseignait la culture indonésienne, celle de l'île de Java, celle de Papouasie et d'autres îles, car l'Indonésie est un grand archipel. Je me suis alors demandé, comment ça se fait que personne ne connaisse la culture des Mentawai ? Voilà pourquoi j'ai décidé d'étudier en profondeur la culture des hommes fleurs. Donc maintenant, tu as un outil, tu utilises la radio pour informer les gens. Exactement. Et je vais pouvoir te montrer notre travail de collecte d'informations avec mes amis journalistes de la radio. Pour la première fois, j'ai l'impression d'être le témoin d'une culture en sursis, d'un peuple en perdition. Mais certains, comme Esmat, y croient encore. Ils sont minoritaires, mais se mobilisent avec force pour sauvegarder et transmettre la mémoire de leurs ancêtres.
Décidément, l'archipel est immense. Un nouveau voyage m'attend, une nuit complète sur la mer pour arriver à Tua Pejat. C'est là-bas qu'Esmat et ses amis ont installé la radio Mentawai pour toucher le plus grand nombre. Sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda. Gelaran yang menghadirkan pop Indonesia dan mancanegara terkini. Hal-hal menarik apa dalam budaya Mentawai, dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita bersama ya, bahwa ternyata budaya kita jauh dilihat menjadi luar biasa oleh Entrez, entrez. Bonjour, je m'appelle Christian. Bonjour, moi c'est Sundam. Enchanté. Bienvenue à Radio Mentawai. On est justement en direct là. Quelle programmation vous avez pour cette journée aujourd'hui? Aujourd'hui, on a un programme de 2 heures qui s'appelle Sipuru, ce qui veut dire arc-en-ciel en Mentawai. Et il est consacré à la culture des hommes fleurs. On la transmet grâce à des reportages et différents témoignages, car cette culture se perd. Alors, on essaie de la faire vivre à la radio. Mais toi, justement, tu dois être heureux de voir que dans la programmation, on intègre justement ce que tu recherches. La radio est un outil formidable pour faire passer mon message. La radio et les autres moyens de communication, comme les livres, permettent de faire passer mon message sur tout l'archipel des Mentawai. Sandang, vous comprenez sa vision, vous comprenez sa quête? Oui, et je suis heureux d'aider Esmat. On a le même point de vue sur la culture Mentawai. Et nos moyens nous permettent de l'aider et d'informer les auditeurs. Vous êtes Mentawai? Moi, je ne suis pas Mentawai, mais ma maman, oui. Donc je n'ai pas tous les tatouages, mais je suis tatoué dans mon cœur. Ah, pas mal. Well done. Et aujourd'hui, on a des invités. Ils nous appellent à la radio là-bas. Ah, ouais, ok. We go. On y va, on y va. Et maintenant, ils vont tous rentrer dans le studio pour nous dire ce qu'ils font ici. Bonjour Esmat. Bonjour à tous. Selamat pagi. Selamat pagi. Je suis Christian. Christian. Yeah. Nous sommes en direct et on aimerait tous savoir que vient faire un Français sur l'archipel Mentawai. C'est une grande fierté de pouvoir découvrir le peuple Mentawai en Europe. D'ailleurs, le monde occidental, quand on dit qu'il y a des hommes fleurs qui existent dans cette région de l'Indonésie, évidemment, ça prête pas un fantasme, mais une envie de savoir, de découvrir. Donc, les hommes fleurs, on ne sait pas ce que c'est. Je vais servir de guide pour Christian, qui fait un documentaire sur la culture des hommes fleurs. Il est arrivé à Jakarta, il a vu nos villages modernes, et maintenant je vais lui montrer le quotidien et les traditions qui sont au cœur de la forêt. Je vais lui expliquer nos actions de conservation de la culture, ce que l'on fait avec la radio et la presse. Et j'espère qu'avec tout ceci, les Français auront une vue d'ensemble de notre culture originelle. Effectivement, on a envie d'aller très profondément voir les gens sur place, comment ils vivent, et surtout, bien sûr, voir pourquoi utiliser la radio, en quoi la radio est utile, en quoi la presse écrite est utile. C'est pour ça que je suis aussi venu voir votre radio. Et si les hommes fleurs existent depuis des millénaires, j'espère qu'ils ne vont pas disparaître. Je suis sûr qu'après avoir passé quelques jours au cœur de la forêt avec les hommes fleurs, tu auras les réponses à tes questions. Terima kasih. Masura Bagata. Merci Esmat. Et maintenant, un peu de musique. Merci. Sesaat lagi Anda kami ajak bergoyang ria bersama di segmen Halo Dangdut. Nous partons en destination du village de Rorogot. C'est là qu'Esmat se rend régulièrement depuis son enfance pour apprendre des anciens. Fadi et Andar
Les journalistes et amis d'Esmat nous accompagnent. Sur ces 2 îles, il n'y a plus d'hommes-fleurs. Les derniers vivent au cœur de cette île de Siberut. Ils sont plus principalement donc, situés ici à Siberut Selatan. Pas ici, pas là, pas là. Que là. En fait, ce qu'il s'est passé, c'est qu'après l'indépendance de l'Indonésie en 1945, le gouvernement a interdit aux hommes-fleurs de vivre selon leurs croyances. Car selon notre constitution, il faut avoir une religion monothéiste, comme les chrétiens, les musulmans ou bien les juifs. Et comme les hommes-fleurs sont animistes, cette culture a été interdite, car elle avait plusieurs dieux. Les hommes-fleurs n'ont pas voulu changer de religion et ils ont bravé l'interdit. C'est pour ça qu'ils restent cachés dans la forêt, à l'intérieur de l'île. Car s'ils allaient dans les villages, ils devraient se plier à la loi. Pour atteindre le village des derniers résistants, perdu au cœur de la forêt, il faut remonter le fleuve Rairequet pendant 2 heures de pang-pang. Ici, la radio ne passe plus. Nous sommes désormais loin de toute civilisation et les hommes-fleurs sont encore à 5 heures de marche à travers la jungle. Il faut le mériter pour venir voir les peuples fleurs. C'est de l'équilibrisme. Regarde-nous. Ça va? Oui, 5 heures comme ça, c'est dur. Hein. Allez, courage. Ok. On est presque arrivé. Hey, c'est beau ça. Bonjour. Bonjour mon ami. Je te présente Chris. Il vient de France. Et mes amis de la radio. La maison est immense, mais si vide. On peut facilement imaginer l'effervescence qui devait y régner. Une époque qui semble révolue. J'ai vu en rentrant que la maison était immense. Oui, car avant nous étions 2 familles. Mon frère aussi habitait ici. Mais il est parti dans le village moderne. Et mes enfants aussi sont partis là-bas. Donc maintenant, ma femme et moi, nous sommes les derniers à vivre dans cette Ouma. Mais ma famille revient de temps en temps me rendre visite, comme en ce moment. Alors justement, certains essayent de s'échapper, ils partent. Que pensez-vous du travail de ces journalistes de venir chercher des informations pour donner à nouveau à cette jeunesse qui ont perdu quelque part votre culture, leur culture? Je ne suis pas sûr qu'ils puissent comprendre notre culture.
Ils sont jeunes encore. Mais c'est bien tout de même qu'ils soient là. J'espère qu'ils arriveront à comprendre et partager ce savoir. Mais c'est un travail qui va leur demander beaucoup de temps. C'est important car nous sommes sans doute la dernière génération d'hommes fleurs. Les hommes fleurs vivant ainsi ne sont plus que quelques-uns disséminés çà et là dans la forêt, seuls ou en couple. Les plus jeunes sont tous partis s'installer dans les villages modernes. Ces derniers de Mohicans, de Sibéroute, savent que leurs jours heureux sont comptés. Ne s'avouant pas vaincus, ils réagissent aux menaces en misant sur leurs petits-enfants qu'ils invitent pendant les vacances. La transmission des savoirs, liée à la création artisanale, est indispensable pour eux. Car dans ce monde du végétal, l'art des hommes fleurs est éphémère. Les objets en matière végétale ne se conservent guère au-delà d'une ou deux générations dans la forêt humide de l'île. Sans la mémoire des plus jeunes, tout disparaîtra sans laisser de traces. La radio et le travail d'Esmat constituent d'autres moyens de sauvegarder ces traditions. Comment vous appelez-vous? Kuki. Et de quel clan faites-vous partie? Sakalio. Je suis chaman. Je soigne les malades dans les houmas voisines. On fait des rituels, on fait des soins, on fait des prières. Souvent, elles sont chantées. Tiens, écoute. Viens, viens avec nous. C'est une chanson très longue et complexe. Il vous faudra du temps pour l'apprendre. Il nous apprend des chansons. Ce sont des chants utilisés lors des rites chamaniques. Ces chansons sacrées permettent d'entrer en contact avec les esprits lors des cérémonies. Et parle-nous des tatouages. Les tatouages sont comme nos vêtements. Sans eux, on serait comme nus. Mais à l'origine, ils permettaient de connaître l'homme qui les portait. On pouvait alors savoir s'il avait tué beaucoup d'hommes. Tu avais des lignes ici. 2, 3, 4, 5, autant que de tuer. Car avant, nous, les hommes fleurs, nous étions des cannibales. Nos ancêtres mangeaient des hommes. Donc le tatouage est un vêtement qui raconte une histoire. L'histoire d'un homme. On peut alors tout savoir de cet homme. Savoir si c'est un héros, s'il a chassé beaucoup d'hommes. Mais ce n'est pas tout. Tu peux aussi savoir de quelle région il vient et à quelle famille il appartient. Les tatouages sont à la fois l'histoire et la carte d'identité d'un homme. Kuki et son voisin nous emmènent dans la forêt, récolter les plantes nécessaires à la confection de l'umai, un dangereux poison paralysant dont seuls les chamans ont le secret. Oui, ces branches ont l'air bien.
Une fois rentrés à la houma, on va les piler et en faire une concoction. C'est du baklo. Le poison est fait d'un mélange de racines, de piments et de feuilles. Il faut combien de plantes différentes pour faire ce poison? Il dit qu'il en faut 4. 1, 2, 3 et 4. Oui, c'est ça, 4. Prennent les écorces en fait. Cette partie-là s'appelle le baklao. Ça va nous permettre de fluidifier le mélange. Les piments sont la touche finale du poison. C'est un poison très efficace pour la chasse. Il peut tuer toutes sortes d'animaux. Mais il faut faire attention, car il peut aussi tuer les hommes. Tu mets le poison au bout de ta flèche et lorsque l'animal est touché, il meurt tout de suite. Il faut que la pointe de la flèche s'enfonce complètement, car sinon la flèche tombe et l'animal s'enfuit. Pour qu'il meure, il faut que ça s'enfonce jusque-là. Ici, ni télévision, ni jeux vidéo. C'est avec leur grand-père que les petits-enfants passent leur soirée. C'est l'histoire d'un petit oiseau qui chante. Tu sais pourquoi il chante? Il chante justement pour annoncer à la forêt que le jour va bientôt se lever. Quand mes petits-enfants sont là, je leur chante une chanson. Mais je n'en ai pas souvent l'occasion. Ils n'ont pas tous les jours des vacances. Est-ce que vous aimez ce qu'ils chantent? Là, ils arrivent à chanter car ils me suivent. C'est plus facile pour eux. Je commence une phrase et ils reprennent en cours de route. Mais sans ma voix, ils n'y arrivent pas vraiment. Au moins, tu as planté une graine dans leur cerveau à chacun d'eux. Et peut-être ces graines-là vont pousser plus tard, mais au moins ils ont quelque chose de toi. C'est vrai qu'un jour, ils chanteront peut-être eux aussi. Et même, ils chanteront mieux que moi. Qui connaît une chanson du grand-père? Très bien. Félicitations. Il veille sur moi. Bonne nuit. Comme il le fait avec ses traditions, Cookie va en effet veiller sur nous toute la nuit. En confiance, je dors comme un enfant
au cœur de la jungle. Le jour se lève. Il est temps de partir chasser et cueillir avec les anciens. Allez, vas-y. J'espère que la chasse va être bonne. Esmat approfondit ainsi progressivement ses connaissances sur le lien entre les hommes-fleurs et la forêt. Les journalistes, eux aussi, continuent la collecte d'informations auprès de voisines parties à la pêche. Ils ont conscience que ces pratiques ancestrales n'existeront plus d'ici quelques années. Tiens, regardez qui est là. Ah, voilà, on est nombreux, on va pouvoir augmenter les chances d'attraper quelque chose. J'ai vu des traces par là ce matin. C'est un fruit, mais qui se mange aussi dans les plats, avec du poisson par exemple. Ah, ok. Goûte-le, tu vas voir, c'est bon. C'est très bon. Ah, c'est ça. Ah. C'est très bien. Là, je me suis rempli en vitamines, là, vitamine C. Les hommes-fleurs entretiennent un dialogue permanent avec les esprits qui, pensent-ils, peuplent l'environnement. Dans leur représentation de la nature, tout ce qui est pris à celle-ci doit lui être rendu pour maintenir l'équilibre naturel du monde. Une clé essentielle pour comprendre l'exceptionnelle préservation de leur forêt. Il y a plein de fleurs ici. Regarde comme il est beau mon jardin. Je peux aller partout ici. C'est mon terrain. Ce qu'il y a au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, c'est à moi. Ici, c'est mon garde-manger, à moi et à mes enfants. Il y a du sagou, toutes sortes de plantes. Il y a tout ce dont ma famille a besoin. Et même quand je serai plus là, mes enfants auront encore de quoi manger. Il manque plus que ça. Il pleut. En cette saison, les pluies sont ici soudaines et violentes. Nous ne pouvons plus continuer à chasser et devons trouver un refuge quelque part. Difficile à première vue dans un tel environnement. Mais je ne m'inquiète pas. Les anciens connaissent leur forêt par cœur et savent immédiatement où nous pouvons nous abriter. Ça, c'est Ouma aussi. C'était la Ouma d'une famille que je connaissais. Quand le fils est parti en ville, son père l'a rejoint quelque temps après. Les parents suivent souvent leurs enfants qui partent étudier en ville.
Au cours de cet arrêt improvisé, je réalise l'importance de la présence d'Esmat. Il n'a peut-être pas de micro avec lui aujourd'hui, mais il observe le moindre geste et boit chacune des paroles des anciens. Au retour, il transmettra aux plus jeunes chacun de ces instants que j'ai la chance de partager avec eux. Est-ce que le peuple fleur peut vivre sans chaman? Non. Non. Si les chamans disparaissaient, la culture Mentawai disparaîtrait elle aussi. Il n'y aurait plus d'hommes fleurs, plus rien. Sans les chamans, les hommes fleurs n'existent plus. Comment vous avez appris le chamanisme? Quand j'étais plus jeune, je suis tombé gravement malade. C'est mon grand-père, Le chaman. oui, c'est mon grand-père qui était chaman qui me soignait. Alors que je me reposais, un esprit est venu me parler. Cet esprit m'a dit qu'il fallait que je devienne à mon tour chaman. Une fois guéri, j'ai appris tout le savoir qu'avait mon grand-père. Vous avez été intronisé par votre grand-père. Esmat, il est très inspiré, il fait beaucoup de recherches. Est-ce que vous, par exemple, pouvez l'introniser comme chaman? La chose la plus importante, c'est qu'il soit prêt, lui. Pas moi, lui. Car c'est un apprentissage très long, où l'on doit progresser étape par étape, tout doucement. Mais il faut le mettre en garde. Je vais vous raconter une histoire. Une fois, j'ai voulu initier un jeune homme. Mais lui était jeune et impatient. Alors il a sauté des étapes de l'enseignement. Et rapidement, une malédiction est tombée sur lui. Il est devenu gravement malade. Donc tu dois être prêt, mature et aussi suffisamment ouvert d'esprit. Car il faut y croire. Il faut le vivre. Il faut le sentir au fond de soi. Et à ce moment-là, si tu le souhaites, nous pourrons t'apprendre chaque étape. Mais il faut être sûr de soi. Et surtout, il ne faut pas brûler les étapes, car cela peut aller jusqu'à la mort. On ne devient pas chaman comme cela. Ça fait peur, hein. Soit c'est la malédiction, soit c'est la bénédiction. J'ai conscience que le chamanisme n'est pas à la portée de tous. Mais quand je les vois, mon envie de poursuivre ma quête et d'apprendre avec eux est encore plus grande. Il faut savoir rester humble face à ce pouvoir. Le chamanisme est essentiel. Il est le pilier principal de la culture des hommes fleurs. Trois heures après, la pluie a enfin cessé. La journée est trop avancée pour continuer la chasse. Lorsque ma famille est là tout autour de moi, comme aujourd'hui, qu'est-ce que je suis heureux. Mais je sais qu'ils ne sont là que le temps de leurs vacances, pour quelques jours.
J'aimerais bien au fond de moi qu'ils viennent vivre ici, car il y a tout, et ils le savent. Mais je sais qu'ils resteront en ville. Je continue de leur transmettre mon savoir. Je donne toujours des conseils aux plus jeunes. J'espère qu'ils n'oublieront jamais les traditions de leurs ancêtres. Notre présence et celle des petits-enfants est un événement. De la tradition des hommes fleurs, chaque moment important est marqué par le sacrifice d'un cochon. Ce rituel sert à faire des offrandes pour que tout le monde ici soit en paix. Ça me fait plaisir de partager ce moment avec toi. En regardant le cœur du porc, le chaman va pouvoir faire une prédiction. Celle-ci peut être bonne ou mauvaise. Là, ils ont vu que quelqu'un allait être malade. Et les chamans ne se trompent pas souvent. Et là, ça nous inclut ou c'est que la maison? Oui, cette prédiction est valable pour toutes les personnes présentes aujourd'hui. Donc, quelqu'un ici va être malade, mais cette maladie pourra être guérie. Cette chanson raconte l'histoire d'un hibou qui dormait tranquillement sur une branche. D'autres oiseaux sont venus le déranger, le taquiner, le bousculer. Alors le hibou est parti. Les danses Mentawai sont toujours des images, des reflets de ce qui se passe dans la forêt, comme les oiseaux par exemple.
J'espère, parce que j'ai cru que le hibou, c'était les Mentawai, et les oiseaux autour, la société moderne qui arrive de tous les côtés, et puis le hibou, il s'en va, quoi. Enfin bref, j'espère pas que ce soit ça l'interprétation. Oui, moi non plus. Dans la culture des hommes fleurs, le partage des ressources de la forêt est une valeur fondamentale. Pendant les repas, chaque personne a ainsi la même quantité de nourriture que son voisin. Hommes ou femmes, vieillards ou enfants, tous ont la même importance. Merci. Amen. Parfait. Isago. Quand je vois le plaisir des anciens à transmettre, celui des enfants à écouter leurs histoires, quand je pense au travail des journalistes qui diffusent ces dernières jusqu'aux villes les plus modernes, je ne peux m'empêcher d'avoir confiance en l'avenir des hommes fleurs. Ces quelques jours m'ont permis de sentir combien l'harmonie règne ici au quotidien entre les hommes fleurs et leur forêt. Je comprends mieux que jamais pourquoi Esmat et les journalistes souhaitent à tout prix protéger le peu qu'il reste du mode de vie de leurs ancêtres. Touki, aujourd'hui, c'est un jour peut-être triste pour moi, parce que je vais te quitter. Mais moi, je voudrais que tu me dises qu'est-ce que je dois emporter avec moi. Et toi, qu'est-ce que tu veux que je puisse dire en partant? Moi aussi, je suis triste que tu partes. J'espère que tu garderas un beau souvenir de moi et de ton passage ici. Tu peux revenir quand tu veux. Tu seras toujours le bienvenu dans cette maison. Tu me trouveras toujours ici dans mon grand jardin, car je ne connais que cette vie-là et je ne saurais pas vivre autrement. Mais ne tarde pas trop, car je ne sais pas combien de temps encore j'aurai la force de vivre. Merci de votre hospitalité. Et surtout, moi, je vois dans votre sourire peut-être une leçon d'humilité, mais surtout un message d'espoir. Merci. Nasura Bagata. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi. Merci de votre hospitalité. Et à très bientôt. D'accord. Merci. Bisous, bisous. Awa. C'est ça. Pendant ces quelques jours, la radio a organisé en ville un grand concours de talents Mentawai. Les premiers résultats du travail d'Esmat sont visibles. Plus qu'ailleurs, j'ai ici l'impression de voir un peuple bien en équilibre entre modernité et tradition. Comme nous les Kanaks, les Mentawai ont bien compris que demain serait différent d'hier. Les habits et villages traditionnels sont sur le point de disparaître, mais l'âme des Mentawai demeure. Yang nomor 2